Bonsoir tout le monde. Merci Monsieur le Président. Je remercie infiniment le Président de l'ASMAR de nous inviter à présenter des recommandations sur l'anesthésie pour césarienne. Je vais essayer d'abréger le plus tôt possible parce qu'étant donné qu'on a 15 minutes de communication. Alors, finalement, quel est le problème qui se pose pour une anesthésie pour césarienne? Il y a deux cas de figure. Soit il s'agit d'une malade césarienne programmée, ou bien c'est une césarienne en urgence. Et deuxième situation, est-ce que cette malade va bénéficier d'une anesthésie générale en extrême urgence, ou bien de semi-urgence, ou bien c'est une anesthésie loco-régionale, notamment, soit une rachianesthésie, ou bien une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire une péridurale, qu'on va convertir pour une anesthésie. Alors, quel est le challenge pour un anesthésie réanimateur au cours d'une césarienne? On a deux problèmes. Le premier problème, on doit absolument éviter un certain nombre de complications liées à la technique d'anesthésie ou bien liées au terrain. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on a une maman et un bébé. Donc la première hantise chez nous, c'est quand il s'agit d'une anesthésie générale, c'est le syndrome de Mendelssohn, donc c'est l'inhalation. Et c'est pour cette raison, selon les enquêtes triennales anglaises, les enquêtes confidentielles, et c'est avéré que l'anesthésie générale tuait beaucoup de parturients. C'est la raison pour laquelle ils ont œuvré tous pour réaliser une anesthésie loco-régionale. Le deuxième hantise chez nous, lorsqu'on a une malade qui a bénéficié d'une rachianesthésie, le gros problème qui se pose chez cette malade, c'est l'hypotension artérielle. Et c'est pour cette raison et un certain nombre de procédés à réaliser pour prévenir cette hypotension artérielle qui est délétère aussi bien chez la maman que chez le bébé. Donc là, tout simplement, c'est un petit peu des éléments de l'épidémiologie. Il faut savoir qu'on est à peu près au Maroc, on est en 25% pour des césariennes. Le gros problème qui se pose chez nous, c'est que là, c'est d'autres césariennes dans le monde. Il est en augmentation depuis les années 85. Également, l'augmentation d'autres césariennes au monde. Et puis, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent chez nous, c'est la mortalité maternelle, qui est lié à le fait qu'il y a une intubation difficile beaucoup plus fréquente chez la femme enceinte par rapport à une femme non enceinte. Et deuxième élément, quand il s'agit d'une césarienne réalisée en urgence, ce n'est pas une césarienne réalisée programmée. Et deuxièmement, la patiente qui va bénéficier d'une césarienne peut avoir parfaitement la mallompathie qui va changer. Est-ce que la césarienne réalisée au cours du travail ou bien césarienne réalisée en dehors du travail? Donc il y a un risque de décès quand même non négligeable quand il s'agit d'une anesthésie générale en estomac plein. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'intubation difficile est beaucoup plus fréquente chez la femme enceinte par rapport à une femme non enceinte. Et également, la mallompathie change. Est-ce qu'une césarienne programmée ou bien césarienne au cours du travail? Donc là, c'est des enquêtes confidentielles, aussi bien anglaises que françaises. Il y a quand même rapporté un certain nombre de cas de Mendelssohn chez les patients obèses, de bronchospasmes, des chocs anaphylactiques et bien sûr des intubations, des ventilations impossibles difficiles qui entraîneraient le décès par hypoxie. La mortalité également, elle augmente en fonction de la voie d'accouchement, donc il est réputé beaucoup plus fréquent de décès maternel au cours d'une anesthésie générale pour césarienne au cours du travail par rapport à la voie basse. Césarienne, donc là, on ne discute pas quelles sont les indications de la césarienne. La rachianesthésie, normalement, c'est une technique qui est simple, qui doit être réalisée facile et assurer un confort aussi bien maternel que pour les chirurgiens. Et je vous remercie infiniment. Merci Saïd.